Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va, alors je sors là tout doucement de Covid. Voilà, j'ai eu le Covid cette semaine. Donc là on est vendredi soir. La semaine dernière, samedi, je me suis dit, oh, je commençais à avoir un peu de fièvre. Et vous savez, j'ai été malade, on va dire, dimanche et lundi. Voilà. Là, j'avais de la fièvre, j'avais des courbatures de partout, tous mes muscles me faisaient mal, je me sentais très fatigué, j'avais très mal à la gorge quand je déglutissais. Et finalement, ça s'est un peu calmé. Et là, on arrive en fin de semaine et je vais mieux. Donc merci Seigneur de m'avoir guéri, en sachant que voilà, quand j'étais malade, vous savez, j'ai pris tout ce qui était vitamine C, vitamine D, du zinc, et là j'ai même terminé, allez, par un coup d'ivermectine pour être sûr, parce que ça commençait quand même à descendre sur mes poumons. Et du coup, j'ai pris de l'ivermectine aujourd'hui et ça va carboniser le virus. Et normalement, d'ici demain, je serai en pleine forme. Mais je ne souhaitais pas attendre demain pour échanger avec vous. Vous savez, j'avais cette envie de rendre grâce au Seigneur, gloire au Seigneur, parce qu'effectivement, il y a eu une belle victoire dont je ne vous ai pas encore parlé ici sur cette chaîne, aux États-Unis, et qui est la décision de la Cour suprême américaine de supprimer la protection fédérale qu'il y avait sur le droit à l'avortement aux États-Unis, et ce qui va permettre désormais à un certain nombre d'États, à tous les États d'ailleurs, tous les États qui le souhaitent, de mettre des restrictions à l'avortement. Ce qui était interdit avant, et du coup, voilà, il y avait des États comme le Texas, je me rappelle ces derniers mois, qui devaient voilà, faire preuve d'ingéniosité juridique pour pouvoir mettre des restrictions. Et bien maintenant, c'est autorisé, donc chaque État va faire ses choix en la matière. Donc gloire à toi Seigneur, merci de prendre soin des innocents, merci de prendre soin de ces enfants qui ne sont pas encore nés, à qui parfois voilà, personne ne pense, mais ce sont les prières de tes saints aux États-Unis qui ont eh bien, touché ton cœur, et toi Père, tu avais cette envie de sauver ces enfants à naître, euh, mais effectivement il fallait que ton peuple s'humilie pour que tu puisses travailler avec eux. Et assez d'Américains ont prié pour assez d'années pour que le Seigneur puisse agir fortement dans ce domaine-là. Donc gloire à toi Père, et merci pour cette belle victoire. Alléluia. Merci. Amen, amen. Et c'est tellement beau de savoir qu'il y a des enfants qui vont grandir, qui vont peut-être, qui vont d'ailleurs, c'est pas peut-être, qui vont connaître le Seigneur, qui vont partager sa parole, qui vont vivre de belles choses, qui vont trouver, voilà, avoir des copines. Bon, on espère qu'ils vont avoir directement leur femme, voilà, on ne leur souhaite pas de batifoler à droite à gauche, mais qui vont pouvoir avoir une femme et des enfants grâce à cette victoire du Seigneur. Donc, gloire au Seigneur. Merci. La vie, voilà, le Seigneur est là pour partager la vie et pour qu'on puisse tous vivre la plénitude de ce pourquoi il nous a créés. Et donc c'est une belle victoire de sa part. Et je ne sais pas si vous aviez vu, Trump avait pardon, Trump, pour être sûr que les démocrates ne s'endorment pas trop, euh, voilà, avait lui aussi partagé un tweet comme quoi c'était une victoire de Dieu, une décision de Dieu, et je pense que ça a dû énerver un certain nombre de personnes. Mais l'objectif, c'est pas d'énerver un certain nombre de personnes, c'est que le maximum de gens puissent être sauvés. Et effectivement, vous savez, quand j'ai entendu parler de cette décision, ça m'a fait penser à une chose que je souhaitais partager avec vous. Et cette chose, c'était notre cher ami Bill Cooper qui l'avait dite il y a, il y a plus d'une vingtaine d'années. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Bill Cooper, je vous en avais déjà parlé. C'était un résistant américain, pour le coup un vrai résistant. On peut toujours trouver des vidéos de lui sur internet, et c'est l'une des personnes qui m'a permis qui m'a accompagné dans mon chemin vers le Seigneur, même si quand voilà, j'écoutais ces vidéos, il était déjà mort parce qu'il a été assassiné un petit peu après le 11 septembre 2001, en sachant que lui-même, voilà, l'été 2001, il évoquait déjà Ben Laden et de possibles attentats.
pourquoi pas en septembre. Il a été assassiné par le système, mais il avait dit une fois une chose que j'avais retenue. Et la chose qu'il avait dit, c'est qu'effectivement, si on voulait lancer une guerre civile, une nouvelle guerre de sécession aux États-Unis, il fallait toucher à l'avortement. Parce que ça allait être voilà, quelque chose susceptible de diviser assez les Américains pour qu'il y ait une vraie nouvelle guerre civile. Et je pense que la décision de la Cour suprême est une magnifique décision, c'est une belle chose, mais il est possible effectivement que cette décision contribue à un jour à ce qu'il y ait une vraie sécession aux États-Unis, une nouvelle très grande division. Les États-Unis sont divisés depuis l'élection entre Trump et même Hillary Clinton, voilà, Hillary Clinton et maintenant Biden, voilà. Il y a une vraie division aux États-Unis, il y en avait déjà avant, mais là c'est poussé à l'extrême, et avec ce type de décision, comme l'avortement, on risque de voir voilà, une très grande différence maintenant entre certains États aux États-Unis. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, pour vous dire que c'est, à mes yeux, quelque chose qui me donne de l'espoir pour les États-Unis. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que même si les États-Unis disparaissent dans leur forme actuelle, les 52 États, je crois qu'il y en a 52, les 52 États, même si les États-Unis disparaissent de leur forme actuelle, eh bien, j'ai espoir qu'ils pourront continuer à survivre dans les temps de la fin, voilà, jusqu'au retour de Jésus-Christ sous une autre forme. Et je m'explique, vous savez, il y a maintenant, ça fait plusieurs années, presque plusieurs décennies, qu'il y a des personnes qui quittent, pas plusieurs décennies, mais plusieurs années, qu'il y a des personnes qui quittent en masse la Californie pour partir dans d'autres États, comme le Nevada, là où il y a Las Vegas, ou un peu plus loin, même jusqu'au Texas, parce que les décisions de la Californie deviennent de plus en plus méchantes, contre les croyants notamment, mais pas uniquement contre les croyants, de manière générale, voilà, ils sont en train de se socialiser, ça devient un État socialiste, ce qui est incroyable, vous allez me dire, pour les États-Unis, mais effectivement, des lois de plus en plus méchantes concernant Dieu, concernant le port d'armes, concernant l'avortement, voilà, se passe concernant l'aspect transgenre et les opérations chirurgicales sur les enfants se passe en Californie. Et des gens quittent l'État pour en rejoindre d'autres. Pareil pour New York. Il y a de plus en plus de personnes qui quittent New York parce qu'ils s'enfoncent dans cette dérive démocrate, mais pas les gentils démocrates, les méchants démocrates, woke, avec tout ce qui est support LGBT+, etc. Et encore une fois, voilà, pousser l'avortement jusqu'à terme, c'est-à-dire la personne peut accoucher et décider au moment de l'accouchement, quand le bébé est sorti, si elle le veut ou pas, et si elle ne le veut pas, bah, il lui injecte un truc, des choses horribles, encore une fois, opérer les enfants à un très jeune âge pour les faire changer de sexe. Et ça se passe à New York, et en voyant ces choses-là, il y a des personnes qui quittent l'État. Pareil, pour revenir sur la Californie, il y a de plus en plus de SDF dans les rues, des routes, des ponts qui ne sont pas entretenus. Voilà, l'État part à volo parce que les autorités spirituelles qui règnent sur l'État sont méchantes. Et du coup, on voit des transferts de population aux États-Unis. Et pour faire simple, si on prend du Texas à la Floride, eh bien dans cet espace-là, et même voilà, au niveau du Mississippi, donc c'est-à-dire entre les deux et un petit peu plus haut dans le Mississippi, voilà, jusqu'aux montagnes Ozarks, et je crois que l'État d'ailleurs à côté, c'est le Tennessee aussi. Voilà, sur ces États-là, en gros du Texas à la Floride et en remontant un petit peu plus haut, eh bien il y a de plus en plus de ce qu'on va appeler des républicains, mais de plus en plus de personnes qui ont foi en Dieu, qui quittent voilà, les côtes pour se rendre sur ces États-là. Bon, même si la Floride est sur la côte, c'est voilà, le sud de la côte. Et donc on voit une division même dans la population, de transfert de population, de gens qui vont choisir leur État en fonction de leur préférence, on va dire, de
de leur philosophie de vie, leur foi et leurs préférences politiques. Et c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus aux États-Unis. Et c'est marrant, vous savez, même dans les personnes que je suis, voilà, des croyants qui ont des ministères, eh bien certains d'entre eux déménagent, et il y en a 2 récemment qui ont quitté la Californie, l'un pour le Tennessee, l'autre pour la Floride. Donc, où est mon espoir dans cette division-là? C'est, vous savez, ça me rappelle ce qui s'est passé en Israël. Il y a d'abord eu, vous savez, le roi David. Bon, il y a eu le roi Saul, ça s'est très mal fini pour lui. Notamment parce qu'il jusqu'au jour, voilà, la veille de sa mort, il faisait encore le mal. Il est allé voir ce qu'on appellerait une médium pour faire sortir l'esprit du prophète Samuel pour pouvoir lui poser des questions. Donc jusqu'à la veille de sa mort, le premier roi d'Israël était, voilà, il a allé jusqu'au bout, il a fait le mal jusqu'au bout. Je pense à ça parce que avant de démarrer la vidéo, là, j'ai reçu un SMS d'un médium. Donc je ne vais pas lire le message, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, de façon random, de façon aléatoire, j'ai reçu un SMS juste avant de lancer la vidéo. Voilà, malgré le Covid et les SMS qui me perturbent, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Et vous aussi, voilà, ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. Mais le premier roi d'Israël était méchant, le roi Saul. Il est mort à la bataille, entouré de ses fils. Ça a été une grande défaite pour Israël. Le roi suivant, le roi David, était lui proche du Seigneur. Il a fait ce qu'il faut, mais voilà, l'Éternel lui a dit: tu as trop de sang pour pouvoir construire mon temple. Son fils, le roi Salomon, lui, le roi le plus prospère, a pu construire le temple de Dieu, a pu avoir de très grandes richesses, jusqu'à obtenir d'ailleurs certaines années 666 tonnes d'or par an qui arrivaient par bateau dans son royaume. Ce qui me fait dire d'ailleurs que, vous savez, le chiffre 666, c'est peut-être quelque chose, encore une fois, qui a été volé par Satan pour voilà, la marque de la bête et le nombre de l'antéchrist. Ce 666, c'est peut-être au départ quelque chose qui veut dire la prospérité ultime, et c'est un mensonge peut-être, voilà, qu'il réutilise ce chiffre-là qui avait été donné pour le nombre de tonnes d'or qui arrivait auprès du roi Salomon. Aparté. Mais il y avait donc Saul, méchant roi, David, gentil roi, Salomon, très gentil roi, qui avait donc une très grande prospérité, qui a pu faire construire le temple de Dieu. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit juste après la mort de Salomon? C'est que son fils réunit le peuple, et le peuple lui dit: écoute, allège notre charge. Ton père, le roi Salomon, a été trop dur avec nous. Soit allège notre charge, soit gentil avec nous, permets-nous de vivre de façon un peu plus libre et moins oppressante. Et le roi, que fait le roi, le fils du roi Salomon? Eh bien, il renvoie le peuple chez lui, il réfléchit, il demande aux anciens: tiens, qu'est-ce que je vais faire? Les anciens lui disent: allège leur charge et ils te serviront jusqu'à leur mort. Et le roi, pas satisfait, va voir les jeunes qui ont grandi avec lui et leur demande: qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple? Et ils lui disent: sois encore plus dur avec eux. Et donc quand le peuple revient pour parler au fils du roi Salomon et lui demander, et voilà, pour pas lui demander, mais pour écouter quelle va être sa réponse concernant leur charge, eh bien il leur dit: voilà, mon père vous a fouetté, voilà, avec des fouets, moi je vais vous fouetter avec des scorpions, c'est-à-dire avec des fouets, avec des épines. Voilà, il leur dit: je vais être encore plus dur que le roi Salomon. Et là, il y a un schisme en Israël, il y a une division, et une partie du peuple, la plupart des tribus, disent: ok, quelle part est-ce qu'on a avec toi, le fils de Salomon? Nous, on va aller faire notre royaume à nous. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une division en Israël. Il y a le royaume d'Israël avec la majorité des tribus, et simplement les tribus de Juda et de Benjamin qui restent seules et qui gardent encore Jérusalem, et sur lesquelles va régner le fils du roi Salomon.
Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, voilà, moi, la première fois que j'ai lu le passage, je me rappelle que j'étais vraiment triste. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, voilà, il y avait David qui avait réussi par la guerre voilà, à obtenir à nouveau un Israël calme et avec de belles frontières. Il y avait le roi Salomon qui avait voilà, amené la prospérité avec l'argent qui était aussi courant que les pierres, je crois. Voilà, il y en avait partout dans Jérusalem et ils avaient beaucoup d'or. Et moi, je m'attendais voilà, à ce que le royaume, mon espoir, voilà, c'était que le royaume continue à s'étendre. Et malheureusement, on voit que dès la troisième génération, on va dire, eh bien, il y a une division. Et je souhaitais vous lire un passage qui est donc dans 1 Roi 6. Non, qui n'est pas dans 1 Roi 6. Ok. Donc le fils de Salomon, donc c'est dans 1 Roi 12, verset 21 à 24. Le fils du roi Salomon, quand il voit que voilà, la plupart des tribus d'Israël décident de quitter son royaume et de faire leur propre royaume, prend les armes. Donc je vous le lis. Et Roboam s'en alla à Jérusalem, et il assembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour faire la guerre à la maison d'Israël, afin de ramener le royaume à Roboam, fils de Salomon. Et la parole de l'Éternel, et la parole de Dieu, vint à Shemaïa, homme de Dieu, disant: Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, disant: Ainsi dit l'Éternel, ne montez pas et ne faites pas la guerre à vos frères, les fils d'Israël. Retournez chacun à sa maison, car c'est de par moi que cette chose a eu lieu. Et ils écoutèrent la parole de l'Éternel et s'en retournèrent pour s'en aller selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Merci Père. Et le Seigneur, Dieu, agit de façon parfois étonnante, inattendue, et on pourrait croire à ce moment-là que la division, c'est pour le mal du pays, qu'il y a vraiment que c'est vraiment une chose terrible, mais non, cette chose-là est venue de la part de l'Éternel, et on va comprendre au fur et à mesure des pages et des chapitres qui viennent pourquoi est-ce que l'Éternel a séparé les deux, voilà, le royaume d'Israël en deux royaumes, parce qu'il va y avoir un royaume qui va se détourner méchamment de Dieu, qui va faire des veaux sur lesquels voilà, les personnes vont se prosterner, ils vont vénérer toute l'armée des cieux, plein d'autres dieux étrangers. Ça, c'est le royaume d'Israël. Et le royaume de Juda, qui reste de reste, eux vont être fidèles à l'Éternel, alors par période plus ou moins proche, mais leur fidélité va aussi attirer tout un tas de gens qui habitaient dans les tribus d'Israël, qui vont quitter ces tribus d'Israël, ces différentes tribus, pour rejoindre Juda et Benjamin. Et on le voit au moins un ou deux passages, des personnes qui viennent de toutes les autres tribus et qui rejoignent Juda parce que eux font selon les lois de l'Éternel. Et c'est une belle chose qui s'est passée à ce moment-là dans le royaume de Juda. Et c'est ce que je prie pour les États-Unis d'Amérique, c'est ce que ça me fait penser quand je vois ces divisions, et notamment sur des sujets comme l'avortement, comme d'autres choses. Quand je vois ces transferts de population, je me dis, ok, il va peut-être y avoir une division, une vraie sécession aux États-Unis à un moment, peut-être même une guerre de sécession, mais j'ai foi et voilà, que cela vient de la part de l'Éternel, et que c'est pour que voilà, ceux qui ont foi en l'Éternel puissent se réunir dans certains endroits qui vont pouvoir servir de refuge, et que les autres endroits vont être jugés exactement comme ce qui s'est passé avec les royaumes d'Israël et de Juda. Israël qui s'est détourné du Seigneur
avait subi une première attaque de la part des ennemis. Ils avaient dit, voilà, on avait construit en briques, eh bien on va reconstruire en pierre, on avait construit en cèdre, on va reconstruire en sycomore ou quelque chose comme ça. Si on va construire avec des pierres et avec des bois plus durs. Ils avaient durci leur front, ils n'avaient pas écouté les avertissements de l'Éternel et ils se sont fait entièrement envahir et massacrer. Mais Judas et Benjamin, eux, ont eu voilà, quelques années, quelques décennies de répit en plus. Pardon. Et j'espère bien que c'est ce qui va arriver sur les États-Unis. Vous savez, je vous ai parlé de ce possible jugement qui va arriver à partir de 2024, quand il y aura 7 ans plus tard cette deuxième éclipse qui va fermer une grande croix sur les États-Unis. Je pense que le jugement arrive sur les États-Unis, que New York va être détruite par le feu nucléaire. Pardon, il y a une ville, il y a New York qui a partagé récemment une vidéo que faire en cas d'attaque nucléaire. Donc je pense que les États-Unis vont être jugés par le feu nucléaire et j'espère que ce seront que les États qui auront rejeté l'Éternel et que tous ceux qui aiment l'Éternel vont pouvoir quitter les méchants États et aller dans les gentils États avant que le jugement n'arrive. Donc voilà, c'était le message d'espoir que je souhaitais partager avec vous. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, en pleine forme, complètement guéri. Et remercions encore le Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle victoire sur l'avortement. Merci. Salut.